Bon Guigui, troisième journée. J'ai enfin reçu mes clubs. Je suis en train de les présenter à Flo. Ils sont parfaits, ils sont trop beaux. Regardez ce driver quoi, TSI 2, c'est sorti il y a 2 semaines, la tête elle est fantastique. Et là du coup on attend le taxi pour aller s'entraîner, ce couillon il nous répond pas. On va aller en prendre un autre, c'est pas grave. Parce que là j'ai trop envie de taper mes clubs. Donc la petite vue depuis la terrasse de Guigui, hein, c'est pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, vue sur la ville là-bas. Voilà, on fait de la pub pour Titlas gratuitement. C'est ça, Envoyez-nous des clubs gratuits la prochaine fois. Mais ce qui est bien c'est que là, vu qu'il a reçu ses clubs, on va pouvoir filer les clubs au caddie. Exactement, et ouais, ça va être leur plus beau jour de leur vie je pense. Donc voilà, Guigui et ses clubs. C'est parti pour la troisième journée. This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe na buli kitumalako eddembe lyaffe. Uganda etambula edda mabega kituuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe. Mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe kale tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwe mwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala nadda. Kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutukako saba ne bazeeyi banne bamugambeko en'ensonga nkyamu nnyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde. Bagambe yalinga demokulasi mwamubuluka kati yafuuka na hipokulisi. Bagambe yali fundamento change mwagizaala wakati mugifudde no change. Bagamba kyensongeza abalwanya kati mwazibukako nammwe mukola biri ebyabali. Bakusaba nti constitution yaabwe togikwatako kuba mwe musigadde essuubi lyabwe. I say we are fighting for freedom. Kampala Mokoto Mbale Jinja. We are fighting for freedom. Kabale Lukunjiri Malala Kasese. We are fighting for freedom. Du coup, pour les caddies aujourd'hui, je vais leur filer quelques casquettes comme prévu avec War of Golf, c'est marrant. Et ensuite, je vais leur filer des clubs. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a 2 drivers, 2 bois, 2 hybrides. Donc ils ont déjà des drivers, etc. et des wedges. Plein de wedges de différentes ouvertures avec, qui sont neufs quoi. Des putters et 2 séries de fer. Donc celles-ci qui sont des Nike Regular et celles-ci qui sont magnifiques, qui sont des Nike aussi mais en acier. Et voilà, sachant qu'il y a un très beau putter aussi là, magnifique Mizuno. Donc il y aura de quoi leur faire plaisir puisque entre Yann, Denis et leurs 2 potes, à 4 ils vont pouvoir se le partager pour faire des parties ensemble puisqu'il manque de clubs. Voilà. Donc je pense que ça va faire plaisir. Et c'était vraiment cool le match qu'on a fait. Bon, on a perdu 2 fois de suite, hein, d'un coup à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. C'est Flo qui est toujours en forme au Rocco. Il aurait pu être -6, -7 sur un parcours injouable après 12 routes. Et là on va practice. Et là on va essayer de retrouver ton swing. De retrouver mon swing. Maintenant qu'on a retrouvé tes clubs. Pas si mal mais c'était pas ça non plus quoi. Donc ouais, pour passer au practice, on vient de traverser une petite forêt sympa. Le parcours est tout autour. C'est un practice encastré into the jungle. On mange des petites fraissinettes. Trop bon. Et quasiment tout le monde ici ne tape que des drivers. Ah non, il y a quelqu'un qui tape les fers. Ils aiment bien taper fort ici. On vient de capter un truc là, en swingant en fait j'ai compris que son club il faut pas le jouer en rythme, il faut le fracasser dès le début pour qu'il se torde comme il faut. Donc il faut démarrer très vite le début de la descente. C'est ce que je sais faire. Voilà. En fait, t'as raison mec. Mais gros t'es un fitter. Fitter, joueur professionnel, prof de golf, youtubeur, journaliste et philosophe à ses heures perdues. Ouais, c'est ça. Il le dit pas. Très perdu, très perdu. Et c'est parti pour cette troisième journée de reconnaissance du parcours du Uganda Golf Club. Après avoir joué 18 trous la veille et l'allée l'avant-veille, nous décidons de jouer de nouveau l'allée lors de ce troisième tour en fin d'après-midi. À cette occasion, nous rencontrons un joueur au départ et nous décidons de jouer avec lui. Vous allez voir, son swing est très atypique comme quasiment tous les swings africains. Ronnie, pro-ougandais, le smile H24 et surtout un métronome. Yeah. On a un monsieur métronome avec nous. Ouais, c'est clair. Ouh, ça sert limite. Where is it? The trees over the water there. Really? Yeah. Allez, où? Genre où? Nada. Oh.
Oh. Stop. C'est pas les miennes. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas la partie du siècle, mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que on a fait un match play avec Guillaume et que à cette occasion, j'ai tourné un vlog sur 9 trous qui sera disponible d'ici quelques semaines. Donc voilà, mais en attendant, voici quelques petits extraits de ma partie puisqu'on a rencontré du beau monde durant cette journée. Donc là, on va te croiser sur le green d'à côté, un pote camerounais. Issa, c'est un mec qui a eu un accident avec une méningite foudroyante et il jouait sur l'App Store. Du coup, il a perdu l'usage de ses mains parce qu'ils ont dû les amputer et ses jambes. Donc du coup, avec des prothèses, il joue de nouveau au golf et toujours pro. C'est un truc de fou quoi. Donc il a genre 2 doigts sur ses 2 mains et il tape toujours à 300 mètres. Vous l'aurez compris, Issa n'abandonnera jamais le golf, c'est donc une très belle leçon de vie. Si jamais vous voulez l'aider pour relancer sa carrière, il continuera à progresser malgré son handicap grâce à son énergie. Vous pouvez toujours le contacter sur Facebook, merci beaucoup pour lui et courage Issa. On a un joueur là-bas qui s'appelle Indiza, il a 50 piges et il tape son fer 8 à 200 yards. Et il est très connu ici dans le coin, au Kenya et tout, c'est le meilleur joueur kenyan de tous les temps. Donc il a 50 piges et l'année dernière au Lake Serena il avait fait -9 le 3e jour. Il est là? Voilà, ouais, c'est Indiza. Le drapeau. Ah, trop de spin. Forcément, c'est un job. Allez, on repart dans cette partie de reconnaissance avec Guillaume sur le trou numéro 4, un trou qui n'avait pas trop réussi à Guillaume jusque-là avec ses 2 sockets les 2 premiers jours. Cette fois-ci, il doit conjurer le sort sur ce petit par 3 magnifique. Elle est pure celle-là mec, 3 en 1. 3 en 1, all in one. Down. Spin. Spin. Ah, non, Un peu écrasé. Oui. Il a fait attends, c'est à moi l'honneur. Me pique pas l'honneur, petit blanc. Si vous avez suivi ma première partie du vlog en Ouganda, vous savez que j'adore ce trou numéro 4, je le trouve incroyable de dessin. Le drapeau ce jour-là est complètement à gauche, il est donc très difficile d'aller le chercher. Il faut faire un draw sur un coup de wedge pour se servir du plateau. Attention toutefois à l'eau à gauche de celui-ci. Et si jamais on est loin du drapeau, vous allez voir, le putt est très compliqué. Draw. Go left. Sur le mauvais plateau, il a un putt de bâtard. De ouf. Oh, il a fait exactement ce que je voulais faire. Spin. Oh, les bijoux. Donc là il y a la route juste derrière. Et voilà, le parcours est là. Donc magnifique petit par 3, vous le voyez mieux hein, d'ici. Le départ est juste ici, et le green ici. Denis qui dit bonjour. You played the Davis Cup before? Can you say it to the camera? Like famous I star. have played Davis Cup for Uganda before. Actually, with me, I played doubles. Okay. Yeah, by that time, I was a bit sick. Then I played, but we won it. We won Oh, it, yeah. nice. Yeah. One Nice. match. Ok, One so match. nice. Juste ici pour prendre le plateau, pour qu'elle redescende, qu'elle se mette bien. Parce qu'en fait, il y a une espèce de petit break là. Ici, c'est le plateau du haut. Donc son putt va être compliqué à arrêter. Donc il faut la jouer en draw pour qu'elle prenne le break et qu'elle se mette bien. Le drapeau est dans une petite cuvette pour coller à l'eau, donc pas facile. Guillaume a ça pour birdie. Il a joué long directement sur le plateau de gauche. Donc là, on va voir son putt s'il s'arrête. Looking good. So, difficult. That's a nice putt. Donc là, vous voyez l'herbe, hein. Ça pousse pas partout, c'est de la terre. Mais au final, ça roule très bien. Donc, pareil, pas mal du tout celle-là. Go, 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 go. Ouais, c'est un bon putt. Flo ne donne plus les putts. Je te l'ai dit, donner. Ah, j'ai pas entendu. Faut savoir, il y a une technique, c'est qu'il me fait pas putter sur des petits putts. Et au moment opportun, il me dit putt. En toi, je te l'ai fait péter tout le temps, normalement. Ce que j'allais dire, mais il fallait pas le dire. Ok, un petit gauche-droite avec un petit break. Il
il est en train de enlever sa ceinture, c'est du pneu en fait. Incroyable. Et ça tient pour des années du coup, il Ouais, explique. La nuit vient de tomber en 5 minutes, donc là il commence à faire super sombre, il va falloir qu'on se dépêche un peu pour finir le dernier trou. Je vous rappelle, c'est le trou spécial Shank de Guillaume, qui met 2 fois limite ici, donc on va voir s'il en fait une troisième, puisque jamais 203. T'inquiète. Il a pas fait la soquette. Allez, 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 allez. Oh nice putt. Il était propre celui-là. Il est quand même rentré par là le putt, s'il te plaît. Bon ça y est, je vais leur dire que c'est pour eux le sac. Donc je vais me mettre là juste tranquille, à l'abri des autres caddies pour pas qu'ils soient trop jaloux parce que sinon ça va être la guerre quoi. Ok. So, we have a surprise for you. yes, we have a surprise. Look at this club. Look at this bag. It's full of clubs. Everything is for you. Oh, thank you very much. Thank you. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de donner discrètement les clubs à Yann et Denis pour pas créer de jalousie avec les autres caddies du fait de leur valeur. Je ne vais pas forcément filmer les donations à Dan et Derek puisque je veux garder un côté un peu plus humain à ce que je fais, notamment pour ces choses-là. En repartant du golf, on va les voir, ils étaient comme des gosses, ils étaient super contents de ce qu'on leur a offert, donc c'était génial. Par contre, attention lorsqu'ils vont rentrer chez eux le soir, puisque vu que ça coûte très cher pour ne pas se les faire voler, on va leur payer plutôt un taxi plutôt qu'ils ne prennent des boda boda, ce sera plus sûr. Donc on remercie tous, Yann et Denis y compris évidemment, et tous les caddies, tous ceux qui ont offert tous ces clubs. Et sachez que Yann, dans la foulée, juste après notre départ, a joué sous le par pour la première fois de sa vie avec ceci. Ah, dommage. Yann et Denis ne jouent généralement qu'une seule fois par semaine et en plus avec le confinement cette année n'ont que très peu joué. C'est donc leur semaine de golf de l'année. So, how it was today? Difficult? I tried to attack, but I failed. 88 today. 80 today? 88. 88? Yeah. Okay. Added 2 87. today. Yes. So we are just 3 shots behind him. On vient de voir Yann jouer là, on est en train de regarder avec Guillaume un truc de fou quoi. Si on regarde bien le tronc, en fait, il y a des fleurs qui poussent dessus quoi. Trop bizarre cet arbre. C'est fou, hein. Il y a plein de bourgeons partout. Plus tu montes dans les branches, plus il y en a partout en fait. Ça arrive ça quoi. Bon là on est en train de s'entraîner avec Guigui pour lui remettre son putting en place parce qu'on n'aimait pas trop ça quand on a regardé la vidéo. Donc là l'idée c'est de mettre 2 tees ici juste pour vérifier le passage du club. Donc comme vous pouvez le voir, le green est magnifique. Donc là un magnifique trou. Ils sont tous comme ça. Une bonne zone d'entraînement quoi. Oh là là c'est pas beau mec. Est-ce que vous connaissez ça? Exercice de World of Golf. La veille au soir, Dan s'est amusé avec le peu de débit internet qui lui restait sur son portable pour aller mater des vidéos de World of Golf, ce qui me fait très plaisir. Je l'aide donc techniquement au chipping green ce jour-là. Not bad. Donc là j'ai mon caddie qui est en train de s'entraîner à faire des chips avec mes wedges. Il y a un pote à lui qui est venu, qui prend mes clubs tranquille. Go, 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 go! Ah! Nice one. So, what's your name? Patrick's my name. Okay, he's a squash player, but caddy too. Look at his putting. Yes. Cette manière de jouer quoi. How I do it. Oh, it's possible.
Au-delà du fait que Patrick est rentré des ficelles pendant plus d'une demi-heure sur un petit green tout pourri, on va regarder d'un peu plus près son chipping puisqu'il y a quelque chose de très intéressant que je voudrais vous expliquer. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'herbe accroche énormément en Ouganda. Pour contrer ça, regardez la position des mains de Patrick, il les met avec un grip de main droite très très faible, ce qui va lui permettre d'avoir une face qui va rester ouverte pendant toute la durée de son geste, et des mains très relevées, ce qui va lui permettre d'utiliser le bounce du club. Dans son geste, tout est fait pour glisser sur le sol malgré l'herbe très drue du Ouganda Golf Club. Not bad. Donc là, petit concours de chip, on est près du green du trou numéro 18. Guillaume, donc le petit green il est vraiment dégueu, hein, vous aurez compris. Donc on est à côté du fameux endroit où les caddies mangent. Là, ils sont en train de manger une espèce de purée au maïs avec des haricots rouges. Et là, en fait, à droite, si vous le voyez dans l'écran là-bas, vous avez deux mecs avec des calaches. Tranquille. C'est pas mal ça. On se bat. Putain, ils sont super secs les gars. C'est parfait. Mon chipping est tellement meilleur qu'avant, c'est un truc de fou. Donc derrière justement tous les caddies avec les machines etc. Ils font cuire la marmite, ils font sécher tout. Il y a carrément des rouleaux compresseurs à rouiller là. Donc là il est en train de raser à la simplex et ça c'est la manière dont il roule à la main. Je pense que tu passes ce truc là, ça doit écraser à mort. Wow, c'est un truc de fou. Tous les petits membres du golf qui travaillent ici. Donc, tu les prends trop peur, c'est pas possible. I like this too. It's really comfort. Petite casquette pour off golf, nickel. Bleu, blanc, rouge. Du coup, on va jouer à notre quatrième reco, le troisième jour. Donc là, faut traverser la rue, tranquille. Cette fois-ci, on joue le retour, parce que le retour, on l'a pas joué assez. Nous attendrons une bonne demi-heure au départ du 10 puisque pas mal de joueurs avaient eu la même idée que nous. L'occasion pour Guillaume et moi de regarder quelques swings africains. Alors si on doit trouver un petit point commun entre tous ces swings, c'est qu'ils ont tous pas mal de petits défauts techniques, mais toutefois ils sont très très répétitifs et donc très réguliers dans un style de trajectoire. Ils sont donc très efficaces. Alors départ du trou le plus dur du parcours, entre la trouée que vous voyez. J'espère que je vous ai pas trop angoissé, c'était juste histoire de résumer un peu mon tournoi. Bon, salut les amis, je suis en train de faire le petit montage tout simplement que vous êtes en train de voir, donc la mini-pause pour faire le résumé du tournoi. Donc je vais pas passer par 4 chemins, j'ai malheureusement raté le cut en jouant 80 plus 8 le premier jour et 75 plus 3 le lendemain.
Et j'ai raté le cut de 3 coups, ce qui n'est pas énorme compte tenu des scores, mais le parcours était vraiment très difficile. Donc voilà la manière dont ça s'est passé le premier jour. Je ferai un live sur le tournoi de toute manière. Si vous regardez avec la vidéo avec du retard, vous pourrez le mater dans la foulée, il doit s'afficher juste au-dessus. Sinon, vous regarderez le live pour que je vous explique plus en détail ce qui s'est passé. Guillaume de son côté, il a malheureusement également raté le cut en jouant aussi 80 le premier jour. D'ailleurs, nos deux parties étaient assez similaires en termes de rythmique. Et le lendemain, par contre, du coup, il joue un peu plus que moi, il joue plus 6, donc il rate le cut de 6 coups. Voilà. Mais pour faire simple, j'ai pas trop mal commencé. J'ai commencé par 4 parts ma partie le premier jour. Mais en ratant des birdies puisqu'il y a des par 5 en fait. J'ai pas mis les approches assez proches et j'ai pas eu complètement de réussite sur ces premiers trous, notamment sur une mise en jeu au 1 qui a fini dans un bunker. Comment dire, il faut vraiment la mettre à la corde et à 30 cm près elle était en dehors du bunker et j'avais un fer 6 dans les mains, je me suis retrouvé dans le bunker contre la lèvre, enfin que des trucs de ce type là. Première alerte au trou numéro 5, je prends un double bogey sur un par 5 qui est normalement un trou à birdie en prenant l'arbre au départ à droite, donc je fais vraiment un coup très mauvais. Un énorme push qui doit terminer en limite tous les jours, je pense s'il n'y avait pas l'arbre, mais du coup elle tombe au pied de l'arbre, il me reste encore 450 mètres pour le green. De là un bon coup de fer 3 et j'ai une discussion avec le caddie où je sais pas si je prends hybride ou fer 3. Pour lui c'est hybride, pour moi c'est fer 3, résultat je prends fer 3 en forçant, ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense que c'était hybride, quoi qu'il en soit je termine dans l'eau à droite et je prends un double sur un par 5 facile. Je tiens le score en étant toujours plus 2 à l'aller. Et ça commence à se gâter, pas tout de suite. Au 10, je prends 3 putts à 3 mètres. Sur le par 4, pas facile parce qu'il y a un photographe qui me prend en photo quand je monte le club, donc j'ai un spasme. Et je tape le drapeau avec ma main droite. Et en fait, je savais pas, j'avais pas touché les drapeaux jusque-là, mais en fait, il y a du fer à l'intérieur, il y a du métal. Résultat, en fait, j'avais mon majeur qui commençait à devenir violet et qui doublait de volume. Donc j'ai demandé de la glace, il était pas cassé, c'était peut-être une petite entorse ou quoi. Bon, à ce moment-là, je vais pas vous mentir, je commence à flipper un petit peu, notamment au niveau du score et aussi de mon doigt. Et mon caddie Derek a une phrase exceptionnelle, il me dit « You hit the flag hit you » et il explose de rire. Je vous avoue que ça m'a bien remis dedans direct. J'ai quand même réussi à sauver les parts au 11 et 12. Au 13, je rate 2 mètres en descente pour birdie pour repasser plus 2. Donc mon score de l'aller, elle finit sa court en ligne dans une pente comme ça en descente, donc pas trop de réussite encore. Je suis plus 3 au départ du 14 avec la sensation de pas si mal jouer au golf. Et là il se passe un truc terrible parce que je tape un coup de fer 3 qui part en push. Je sais pas si elle est fairway, pour moi elle est dans le rough, mais elle est dans le rough de pas grand chose, peut-être 2 mètres quoi. Mais pas de danger, j'ai pris fer 3 justement pour pas aller jusqu'à l'eau, enfin bref c'est un trou magnifique mais pas facile et en fait la zone en bas est très boueuse. Et le commissaire de parcours lève le bras, sauf que en fait il a juste entendu la balle tomber, il ne l'a jamais vue. Résultat, balle perdue. J'ai pas fait un si mauvais coup, mais j'étais pas sur le fairway, donc c'est quand même de ma faute. Je prends double, je passe à plus 5. Et là, à ce moment-là, c'est une fin de partie un peu calamiteuse, un véritable enfer. Et jusqu'à arriver à la pensée à un moment donné, qu'est-ce que je fous là? Voilà, mais donc plus 8, et dans la foulée, une bonne partie le lendemain, mais qui ne suffit pas. Vous savez presque tout. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, sinon on continue pour la suite de la vidéo, parce que je me suis quand même bien marré après avoir raté le cut. Allez. Bon les amis, aujourd'hui, petit match play avec Guillaume au golf d'NTB, vu qu'on a raté le cut, donc du coup on va aller faire un golf qu'on ne connaît pas. Donc NTB c'est l'endroit où il y a l'aéroport, c'est à 45 minutes, 1 heure de Kampala. Donc on attend le taxi et on va découvrir ce golf qui est aussi apparemment magnifique, qui est le plus vieux golf du Ouganda, puisqu'il a été créé en 1901. En attendant je vous montre, on a récupéré un peu d'argent ce matin dans un ATM, donc voilà. Donc là il faut savoir qu'il y a à peine 100 € quoi, et c'est enfin un peu plus de 100 €. Et c'est 3 mois de salaire pour les Ougandais. Et nous, on va les dépenser en 3 jours, quoi. Quand même bien nous le dire, Sam. En Ouganda, money go fast. Enfin bon, surtout pour nous, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on va direction NTB. Avec, attention, préparez-vous bien. Tac. Yann et Denis. Salut. C'est le parcours qu'on a joué l'année dernière. Oh, I want to play here. No, we'll play there. Ah ouais mec, là, mais mec, ça me redonne trop envie de jouer quoi. Regarde ça. Alors là t'as un big hôtel abandonné. Et là du coup c'est le lac. Le lac océan. Bon, on n'a pas payé, mais descends un peu la caméra. Il faut vraiment à chaque fois avoir le polo dans le pantalon, sinon tu ne joues pas. C'est ça.
quand tu es pro. Lui c'est Silver, le pro du club, et aucune émotion ne transparaît dans son jeu. Nice one. Chat. Ok, direct nous la pression. Je pense qu'il faut s'appuyer un peu à gauche, Guigui. Ah bon? Ouais. Donc là on a un par 5 qui fait 546 yards en dogleg droit. Et donc il faut essayer de mettre une petite mise en jeu en fade. J'ai l'impression qu'ils aiment bien le fade ici en Ouganda. En Ouganda, pardon. Donc Guigui au départ. Petit match play 4-2-0 avec le pro local. Changement total dans le swing imposé par Flo. Peut-être ça va faire une capote. Tout le monde qui regarde. Par-dessus la voiture du président, elle est parfaite. Flo a la pression au départ de ce match play à 3. Sam. Flo va se déchausser. Sans échauffement. On a déjà plus les polos dans le pantalon, putain. Évidemment, il voulait mettre la claque devant tout le monde. Elle est parfaite. Là, pour faire simple, on a joué de là-bas. Donc c'est quand même très large, il fallait s'appuyer sur la partie gauche comme on a fait. Et en fait, c'est que des pins partout. Et l'herbe par terre, c'est du kikuyu. Donc l'herbe qu'on a, qui est très comme ce qu'il y a au Maroc ou ce qu'il y a en Floride. Donc c'est de l'herbe qui accroche énormément de clubs, qui est très dense. Donc complètement différent de Kampala. Ça ressemble plus à ce qu'on trouve aux États-Unis avec des pins. Donc pas du tout un parcours pareil, on s'attendait pas à trouver ça. C'est les États-Unis en Ouganda. Donc là, sa balle pour le pro. Et juste à droite, il va attaquer en deux avec un bois. Elle est pas mal. Un petit peu à gauche. Un petit peu gratté aussi, mais c'est à cause de l'herbe justement. Nice shot. Donc le green se situe tout là-bas. Je sais pas du tout à quelle distance. Il a l'air d'être petit, avec certainement leur limite derrière. Donc en fonction de notre lie dans le rough, on va voir si on attaque ou pas, sachant que toutes les balles ont atterri et ensuite malheureusement je suis dans le rough à cause du dévers. Il est juste là, dans le kikuyo, et Guillaume est là-bas. Je crois que t'aurais pas dû me donner une leçon. Il va me mettre des mètres quoi. 200 is there, the yellow. Ok, 200. Yeah. Le rough est super drôle. On va réussir. Guigui l'attaque avec l'hybride, malgré un lie plutôt incertain. T'as vu ça comment ça accroche? J'ai fait la même. Faut pas aller dans les roughs mon gars ici. Hein. Sit. Bunker de green, c'est pas mal. Un bunker de green à 50 mètres, ça va être chaud. Non, ça va pas 50 mètres, tu dois avoir 25 mètres, 30 mètres max. Ouais. On va voir. Donc on va vraiment rester sur les fairways, mais ils ont l'air d'être assez secs et pentus. Pas du tout le même parcours que le Ouganda Golf Club quoi. Bon, on a invité mon partenaire de jeu de l'Open. Ouais, qui s'est fait disqualifier. Qui s'est fait disqualifier alors qu'on lui a dit de pas aller voir les joueurs. Parce que mon partenaire de jeu lui avait versé 2 scores et mis un score supérieur sur un trou. Donc il avait joué en fait un coup de moins dans la réalité. Et il a absolument voulu aller se faire enlever ce coup-là. Malgré ce qu'on lui a dit au recording aux organisateurs, résultat disqualifié. Ok, on arrive là, je lui dis bah viens jouer avec nous. Il dit je peux pas payer mon caddie. Du coup on lui paye le caddie, viens. Oui, voilà. Petit, je pense que ça fera une belle journée pour lui. Ouais grave. Après cette disqualification. Au moins on est à inside de Golf Club, you know. Ouais c'est ça, on la joue local sans être local quoi. C'est ça. Bon allez c'est parti, un petit birdie pour commencer, ça serait bien. Son lob shot de 40 mètres. Là un peu accroché, ça va être quoi? Ça va redescendre. Ça va redescendre. Ah ça accroche hein. On va voir à quoi ressemble le green. Ok. C'est vrai que les greens sont pas si mal. C'est un peu comme un peu plus haut mais c'est dans la même idée que là-bas quoi. Ouais. De toute façon la ganja sur le green c'est marrant. Ouais des coups tiens. Oula elle est sortie forte. Oh elle s'est arrêtée net. Bien, nice. That's a good one. Thanks. Guillaume en pleine réflexion avec son caddie pour un birdie. Oh elle est pas mal, Bon birdie, nice one. Bravo. Go. Oh
So 4, 1, 1. Yeah. It's 411. So 3, 0, 0. Le trou numéro 3 de l'Antebbe Golf Club est magnifique avec vue sur le lac Victoria au loin, un trou tout en descente de 399 yards avec une mise en jeu extrêmement étroite. Nice shot. Un trait. Donc là, faut mettre un trait, hein, vu la gueule du trou. Regardez-moi cet arbre. Mais regardez-moi la taille de cet arbre. Il est impressionnant. Oh là là, c'est incroyable. Juste ici, c'est le zoo d'Antebbe. Donc il y a des oiseaux, il y a plein de trucs. Il y a des rhinocéros. Ah, il y a des rhinocéros carrément. Guillaume, t'as vu cet arbre? Donc l'arbre, il fait 50 mètres de haut. C'est genre en mode chaîne, mais 3 fois. Ah oui, il y a les rhinocéros là-bas. Je sais pas si vous voyez du coup. Ils sont juste là-bas. Je sais pas si vous les voyez. À peu près vers là, là. Ils sont énormes. A l'occasion de cette partie, nous découvrons donc le parcours où aura lieu l'Open de l'Ouganda en 2021. Une partie durant laquelle nous allons mettre quelques très gros drives. Oh, this one is perfect. Et tout comme sur l'Ouganda Golf Club, ici les arbres dictent littéralement la marche à suivre. Il arrive parfois malgré tout que la marche à suivre ne soit pas tout à fait claire. J'adore. No, here. Here. You know when you go here, After that, lap shot, non? Non, mais non, le green non. il est là, mec. Bah, je sais, et après j'ai fait un full lap shot Mais par-dessus. le green, l'arbre il fait 40 those mètres. trees are Too- many too and tall. long. Tu- So when tu you te go recentres here, et we après tu can mets make tout a ça. body. From here, approach one part. I know, but Finished. J'adore Denis. Tu veux faire quoi là? Ressente-toi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un slash à la Tiger au-dessus de la route. Genre qui part là, qui termine là-bas, tu sais. Just look for the fairway. Écoute ton caddie. C'était quoi ça? Elle est parfaite, mec, mais franchement. Elle est passée à 1 mm de l'arbre ici. Après, elle prend le slice, quoi. je voulais faire du slice par la gauche, mais elle a pris par la droite. Durant cette partie, Silver nous montrera toute sa maestria sur des greens qu'il connaissait très bien. Allez, pour birdie. Waouh. Ah. Thank you. Nice. Let's play. Thank you. Ça va être fun. Thank you. On a fait un truc, mec, t'as vu ce qu'elle a fait? Mais comme dans chaque partie golf, il y eut de part et d'autre quelques coups évidemment ratés. Oh. Et une partie durant laquelle bien évidemment nous avons pu profiter des légendaires sockets de Guigui. Oh, j'en ai marre, putain. Oh, j'en ai râle, j'en ai marre de ces deux. C'est pas possible de changer de swing comme ça et de sur le golf, quoi. Vous l'aurez compris, une partie magnifique sur ce golf atypique mixant pinhead et arbres locaux, assez particulier aussi le passe-palom sur les greens et le kikuyu sur les fairways, en prime un dessin sympathique mais exigeant. Il nous tarde de revenir sur ce golf l'année prochaine pour nous y frotter lors de l'Open 2021, mais en attendant, sachez que vous pourrez retrouver le vlog tourné sur les 18 trous du golf d'Antebbe en compagnie de Silver, mais aussi de nos caddies Yann et Denis, d'ici quelques semaines. Petite ambiance depuis la brillante terrasse du clubhouse avec vue sur le green du 18 au soleil couchant. The last game? The video is not yet out, but I will send it to you. Okay, thanks. Oh, c'est trop beau là-bas. Alors on dirait vraiment la mer, quoi. Ça sent vraiment une odeur saline. Et tout là-bas, en fait, vous avez des arbres qui sont un peu différents. Donc celui qui se touche de l'autre côté, ici. Donc c'est comme un océan et parfois il y a des grosses tempêtes. Regardez cet oiseau, il est énorme. Et ça, c'est des petits, ouais. Moi, c'est pas les mêmes. Petit singe. Elle est trop chou. Tranquille. Ah, c'est le king là. Ah, c'est trop marrant.
African time, if they say 5, that's 10. They don't keep time. Like when I'm working for like you guys, I keep time. But if I'm working for a black, my original brother, I don't. Because I know he's also going to disappoint me. Because he will not reach in time. Yeah. At the time he told you he's not there, you wait for another hour. So, that's for you. Ketchup. Thank you very much. You'll drink it. Voilà avec quoi ils font les routes ici. Avec les rouleaux compresseurs. Ils roulent les greens comme ils roulent les routes. Pour cette avant-dernière journée, nous nous dirigeons avec Guillaume et toute la clique vers le Lake Victoria Serena Golf Resort, le parcours devant lequel nous étions passés la veille et qui avait servi de cadre au tournoi de l'Open de l'Ouganda 2019. Le parcours est un par 72 de 7262 yards, typé links à l'américaine avec de grands bunkers et de l'eau partout, target golf donc, mais avec de grosses ondulations à l'écossaise, souvent ventées au bord du lac du même nom. Le parcours était, avec les pluies diluviennes des semaines précédentes, complètement inondé. Ce jour-là, nous jouerons en match, Guillaume et moi, avant d'aller assister à la fin du tournoi qui sacrera le surpuissant Zimbabwéen Robson Chinhoy qui terminera le tournoi en -15 avec 10 coups d'avance sur son plus proche poursuivant. Nous retournerons le lendemain au Lake Serena pour cette fois-ci jouer une dernière fois avec nos caddies, en double à nouveau. Sur la magnifique route qui mène au golf, nous pouvons observer les bananeraies, papyrus et fabriques de briques. Il fait très beau ce jour-là, on est parti pour la dernière journée en Ouganda. Allez, let's go Yann. Okay. Let's take these guys. Yes. It's okay. Cheetah. Stinger. Pas très chaud, non. J'ai failli faire une capone pour commencer, mais elle est plein fairway. On arrive au trou numéro 1 du golf de Serena. On va jouer en double. Je serai avec Yann et Guillaume sera avec Denis. Donc nos nouveaux caddies pour la journée. Deux Emmanuel, donc il y en a un qui s'appellera Emma, le mien, et Emmanuel pour Guillaume. Donc là, trou numéro 1 par 4, à peu près 365 mètres tout droit. L'eau ici n'est pas en jeu. Hein. Par contre, le bunker à droite l'est. On peut le passer, mais avec le vent compte pas vraiment. Et ceux d'en face ne sont pas en jeu, puisque justement il y a du vent. Donc là, l'idée c'est de viser plutôt ceux d'en face, un petit peu à gauche là-bas, pour ensuite attaquer le green avec une canne pas trop longue, maximum faire 8 normalement. Allez, c'est parti. Pas sa meilleure, mais normalement ça devrait rester. Avec le vent compte, ça va. Ouais. I made one Ok. red. Brand new. Bon, Yann vient de nous foutre un gros push là-bas. Heureusement, je suis sur le fairway, donc tout va bien. Wow, nice one. Good shot. Fais à gauche. Ah, c'est pas mal. Ok, on the bunker. Donc là en gros on arrive vers le green du 1. Magnifique. Avec le lac Victoria juste derrière. Il y a du vent aujourd'hui, comme tout le temps ici. Mais on a pitché les 5 mètres courts et en fait il y a une espèce de plateau. On a pris du backspin, elle est revenue début de green. Donc en gros nos balles sont là. L'entretien est parfait. Hein. Et les pitchs sont un là-bas et un juste ici. Voilà, le green est ici, et en fait juste là il y a une espèce d'énorme slope. Si on avait pitché juste après, on aurait été dans le bon panier quoi, bucket. Sauf que là le problème c'est qu'en pitchant ici, nos balles se sont rebarrées début, donc on a un peu très compliqué, mais en scramble ça devrait le faire. Ah. Too much. Stop. Allez, vas-y mec, c'est bon. Il y a Denis qui se fout de sa gueule, qui fout la gueule de Yann. C'est pas mal. Donc Guillaume s'était fait avoir, il était resté dans la butte. Donc là on a 1m50 et 1m20. Ça devrait aller. Bon, Denis vient juste de rater le petit putt. La pressure sur Guillaume dès le début. Nice one. Bien. Solide. So, what's about your club? Club.
Yes. It's my first time to use them, so I'm here to try them. Thank you very much, people of France. Perfect. Donc là, on regarde les clubs de Denis. Petit putter, magnifique, beau fer, pour un beau swing. Oh, Denis, allez bijou, ça va. Ah, yeah. Beau birdie, bravo. Oh, pitié tour. We no promote no violence. We condemn the violence. Rasta no promote no violence. Mama bavubuka nze nsaba tukole wetuti abokulonda kubeere kwa ddembe ano buyinza butuuke mu ddembe ana Uganda mulonde mu ddembe awo obulamu butunyumire nsabye okulonda kubeere kwa ddembe ano buyinza butuuke mu ddembe ana Uganda tubeere baddembe ano maka gubanyumire ovako independence tole mu ntalo kyekiganye ne Uganda okola lwa ntalo buli gavumenti ejana ntalo era bagala okugenda zebenga ntalo bakikola batya eri ebusukka nsalo abakyusa Chouchou, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu le symbole de notre voyage, chaque fois cet endroit. On est revenu sur les terres promises. Exactement. Et l'année prochaine, on jouera bien, promis. Ah bah oui, c'est clair, promis. Mais aujourd'hui, On on s'est a rattrapé sur l'entraînement quand même. Ouais, en entraînement, c'était pas mal. Vous avez vu qu'on n'était pas trop des tocards, ça va. Bah voilà. On vous laisse profiter du lac Victoria. Bien, il paraît que c'était un plaisir de jouer avec nous. Donc on a l'air d'être différents des Européens classiques. Ça nous conforte un petit peu parfois dans notre ego de vouloir être différent. Exactement. Peace and golf. À bientôt pour de nouvelles aventures. Demiseni ma telefono sina ma fila tere dukele Galo muso na de woro Bara muso ta ye denanie Duni kono tuma bekele bambali Nisina ya kelete domi Galo muso sigile ni konoro kasie Ni denko wayote domi Bara muso kanye kaye wala so Denu daye sigi kafile ni jate bambalie Sina ya kele na to sina madeu ke fa de maye Musola kasina to sina madeu ke fa de maye Ane mudekesa Demisenye mudekesa Bange ba kele na to sina deu ke fa de maye Ok. Goodbye. Yes. Bye. Salut. Non, hey. 1, 2, 3. Goodbye.